Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes amis et mes bien-aimés frères, on va aujourd'hui traiter le sacrement de l'Eucharistie. En fait, le sacrement de l'Eucharistie, les croyants mangent le saint corps de notre Seigneur Jésus-Christ et boivent son sang précieux, présent sous l'apparence physique du pain et du vin. Ce sacrement est appelé le sacrement de tous les sacrements, ou encore la couronne des sacrements. Qui se souvient, mes amis, quelle était la porte des sacrements? Oui, j'entends quelqu'un qui dit le baptême. Le baptême, c'est la porte de tous les sacrements. Maintenant, la couronne des sacrements ou le sacrement de tous les sacrements, c'est l'Eucharistie. Institution du sacrement, c'est très facile. Notre Seigneur a institué ce sacrement lors du jeudi saint, quelques heures avant son arrestation et procès. Après qu'il leur eut lavé les pieds et cette signe, on a discuté le sacrement de la pénitence et la repentance. On a dit que chacun, il faut réviser soi-même avec qu'il prend la communion ou l'Eucharistie. Maintenant, après qu'il leur eut lavé les pieds, c'est un signe. Eut lavé les pieds, c'est après il leur dit que je voudrais vous être purs. Et comment nous, on peut être purs? Nous, on peut être purs avec le sacrement de la pénitence et la repentance. Donc c'est un signe. Avant l'Eucharistie, il leur eut lavé les pieds de ses disciples comme un signe de leur repentir et de préparation. Donc chaque fois que vous allez à la communion, dites, est-ce que je suis prêt à la communion? Est-ce que j'ai fait des péchés que je n'ai pas repentis? Est-ce que je vis la vie de pénitence vraiment? Est-ce que mes yeux sont bons? Mes idées, mes pensées, mes sentiments, ils sont purs? Je me demande. Donc, et comme il mangeait, Jésus prit le pain et après qu'il eut béni Dieu, il le rompit. On voit maintenant l'institution du sacrement. Il le donna à ses disciples. Il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Dieu, il ne dit pas des choses en symbole, car il y a des gens qui disent, non, c'est pas un symbole. Puis, ayant pris la coupe et béni Dieu, il leur donna en leur disant, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. À la première épître des Corinthiens, chapitre 11, 23 à 26, Saint Paul il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que aussi je vous ai donné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut trahi, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après le souper, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et vous boirez de ce coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On va voir vraiment, mes amis, que l'Eucharistie, elle a une très longue histoire. Ça date depuis l'Ancien Testament quand même. Il y avait des symboles dans l'Ancien Testament qui pointent sur l'Eucharistie du Nouveau Testament. On va voir, à l'Ancien Testament, il y avait les offrandes
les offrandes qui étaient tous, et il y avait, ce sont étaient des animaux, des bœufs ou des moutons. Ce sont des sacrifices, des animaux purs. Mais là, on voit quelqu'un qui s'appelle Melchisedec. L'offrande de Melchisedec, c'était quelque chose, dans le temps d'Abraham, c'était du pain et du vin. Un symbole de l'Eucharistie. Était un symbole de ce Saint-Sacrement. Melchisedec aussi, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur de Dieu fort souverain. En Genèse 14-18, on va le voir. En Genèse, la première livre du Bible. Donc, il a donné une offrande en pain et vin. C'est le premier verset de l'Écriture sainte où le mot prêtre a été utilisé. Melchisedec, aussi roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu, donc un prêtre fort souverain. Et il est intéressant de noter le lien entre le sacerdoce de Melchisedec et l'offrande du pain et du vin. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point que tu es sacrificateur. Dans le psaume 110, 4, on voit un verset qui dit « L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point, que tu es sacrificateur éternellement à façon de Melchisedec. » Un deuxième symbole pour l'Eucharistie à l'Ancien Testament, c'était l'agneau pascal que le peuple d'Israël a offert la nuit de leur sortie de l'Égypte, et dont ils se servaient pour offrir chaque année pour la suite, étant un symbole de ce sacrement. L'agneau pascal, qui était tué, et le sang était mis sur la porte. Et il mangeait cet agneau. C'est un symbole de Jésus-Christ, l'agneau qui porte tout le péché du monde. Un autre symbole dans l'Ancien Testament, c'est la manne que les enfants d'Israël mangèrent dans le désert du Sinaï pendant 40 ans, était un symbole du sacrement de l'Eucharistie. Donc Dieu, il descendait de la même des cieux que les gens d'Israël mangeaient dans le désert. C'est comme il a dit à Jean 6, 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Jésus, il parle de lui-même devant les Juifs. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Non point comme vos pères ont mangé la manne, le symbole, ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Et en Jean 6, 51, le chapitre Jean 6, c'est le chapitre de l'Eucharistie. Mémorisez 7 points. Chapitre 6, Jean 6, c'est le chapitre de l'Eucharistie. Je suis le pain vivifiant qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Si on ne mange pas, mes amis, le chair de Dieu et on ne boit pas le sang de Dieu, on n'a pas la vie éternelle. Donc, notre Seigneur a parlé à propos de ce sacrement ouvertement aux Juifs, mais ils discutaient entre eux en disant, en Jean 6, 52, comment celui-ci nous peut-il donner sa chair à manger? Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Et aussi, il y avait plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui le peut ouïr? En Jean 6, 60. Quand le Seigneur Jésus a expressément souligné sa présence réelle dans le sacrement, il a été écrit, dès cette heure-là, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent et ils ne marchaient plus avec lui, car ils ne comprenaient pas comment Jésus-Christ il peut nous donner sa chair et ce sang pour manger et boire.
Si c'était un symbole, mes amis, pourquoi Jésus-Christ aurait laissé ces disciples-là de marcher et l'abandonnèrent? Il leur pouvait dire à la limite, non, attendez, vous avez mal compris. C'était un symbole, c'est pas vrai. Mais Jésus ne l'a pas dit, car il a dit, c'est un vrai chair. Et donc, il ne devrait pas leur dire que c'était un symbole. Donc, l'avantage du sacrement de l'Eucharistie, demeurer dans le Seigneur. Je dirais, allez, chapitre 6, Jean 6. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Quel avantage de demeurer dans le Christ, de s'unifier avec le Christ par le sacrement de l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Par conséquent, nous portons les fruits de l'Esprit. Je suis le cep. Dieu dit, je suis le cep. Et vous êtes les sacrements. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Comment les sarments peuvent être portés dans le cep? C'est par l'Eucharistie. Donc, demeurer en Jésus-Christ s'unifier dans le vrai cep pour les sarments, c'est par l'Eucharistie. Quoi d'autre davantage? L'obtention de la vie éternelle. Mes amis, c'est très clair. Si on ne mange pas le chair de Jésus-Christ et boive son sang, on n'aurait pas la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6, 54 à 58. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui mangera vivra aussi par moi. Qui ne voudrait pas avoir la vie éternelle, mes amis? Notre plan d'avoir cette vie éternelle. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non point comme vos pères ont mangé la manne et sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. L'avantage aussi du sacrement est le salut et la rémission des péchés. Car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Unification avec des croyants, parce qu'il n'y a qu'un seul pain. Nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps, car nous sommes tous participants du même pain. La première épître du Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Croissance et entretien de notre vie spirituelle, et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que si vous ne mangez le chair du Fils de l'homme et vous buvez du sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Conséquence de la communion indigne, c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain, à Corinthiens 11, 27, 31, ou boira de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne distinguant point le corps du Seigneur. Donc le sens de dignité qu'on a parlé dans la première épître du Corinthiens, qu'est-ce que c'est indigne, une communion indigne? La foi orthodoxe. La personne qui s'approche de l'Eucharistie doit être un chrétien orthodoxe.
ne pas avoir doute concernant le pain et le vin étant le vrai corps et le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. La repentance et la confession, comme on a dit et comme on a signalé, la personne doit pratiquer le sacrement de repentance et de la confession sur une base régulière, comme Saint Paul a dit que chacun donc se prouve soi-même. La réconciliation avec les autres, si donc tu apportes ton offrande à l'autel, à Matthieu 5, 23 à 24, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier premièrement avec ton frère. Pour mémoriser, on a dit qu'à Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. À Corinthiens 1, 11, 27, c'est pourquoi celui qui mangera la pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Gloire à notre Seigneur éternellement.